Bienvenue à l'émission Fiction ou réalité, où nous interviewons quelques personnages principaux des romans célèbres. Aujourd'hui, nous rencontrerons deux personnages principaux de l'histoire Le Petit Nicolas, un livre hyper drôle, plein d'esprit enfantin, trépidant et aventureux. Je me suis beaucoup amusée en lisant les aventures de Nicolas et ses copains à l'école primaire. Maintenant, accueillons Nicolas et Agnan avec une grande salve d'applaudissements. Bienvenue les garçons. Bonjour! Dans chaque chapitre du roman Le Petit Nicolas, les personnages ont fait face à un événement différent. Mais ce qui reste le même, c'est toujours l'humeur. Merci beaucoup d'être venus, Nicolas et Agnan. Avant qu'on commence avec les questions plus spécifiques, en lisant toutes vos aventures à l'école primaire, je me suis demandé, c'était comment votre expérience à cette école? Si vous pourriez, le referiez-vous avec les mêmes camarades à la même place? L'expérience en général était médiocre, mais l'apprentissage par notre maîtresse était le meilleur. J'ai appris tant de sujets et j'ai enrichi mes connaissances encore plus. Et mes camarades, je veux jamais voir ces espèces idiotes encore dans ma vie. Wow, vous avez certainement une forte opinion. Je ne le faisais pas. Mon expérience était pas bonne de tout. Mais tout le monde était toujours contre de moi. Et je suis la star. Comme tu peux probablement voir, Agnan. Comment tu penses, chouchou? Hey, Nicolas, tu n'étais pas une star du tout. Tu étais une star terrible et troublante. Arrêtez. Ouf! Le premier chapitre, c'était la journée de la photo de la classe. Tous les élèves sont arrivés à l'école tout prêts et propres pour prendre une belle photo. Bon, tout sauf Geoffroy qui s'est habillé en martien. Il y avait beaucoup d'agitation. Les camarades ont dû chercher les caisses pour le photographe, ils se sont salis, quelques-uns se sont battus. C'était une journée intéressante. Quand les enfants et leur maîtresse étaient finalement prêts pour prendre la photo, ils ont découvert que le photographe est parti sans dire un mot. Comment vous sentez-vous quand les autres élèves disent que vous êtes le chouchou de la maîtresse? Ça ne m'affecte pas du tout. Moi, je suis fière d'être le chouchou de la maîtresse. C'est si gratifiant dans toutes les façons. Elle écrit les meilleures remarques dans mes carnets. Elle ne me crie jamais. Elle me demande d'expliquer les problèmes d'arithmétique et lire les fables à la classe. Et Ok, je comprends. je ne comprends pas pourquoi les autres élèves se moquent de moi. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous devez me ridiculiser tous les jours. Nicolas, aide-moi. Parce que tu es une fou. Une autre question pour Agnan. Dans ce chapitre, les lecteurs apprennent que vous finissiez toutes vos questions d'arithmétique. Quelle est votre matière préférée à l'école et pourquoi? Mais pourquoi demandes-tu cette question? C'est évident que mon sujet favori est l'arithmétique. Il consiste l'étude des nombres. Les nombres me rendent content parce que je peux toujours compter sur eux. Elle est très bonne cette blague. Bon, maintenant pour Nicolas. Pensez-vous que les punitions distribuées à vous et à vos camarades de classe par la maîtresse étaient trop sévères? Les avez-vous méritées? Non, je ne pense pas que nous mettons les punitions qu'ils ont nous données. Et avoir de la confiance en moi, j'ai toujours des raisons. Ne essaye pas de même dire moi le contraire. La maîtresse ne sait pas quoi elle parle de. Si vous le dites. Aimeriez-vous être habillé en martien pour la photo de classe, Nicolas? Non et encore non. Je ne veux même pas prendre la classe photo ensemble. Donc je n'aimerais pas d'être habillé en martien. Je ne sais même pas qui voudrait faire ça. Comme je suis sûre qu'un Agnan prendrait un énorme espace aussi. Oui, je n'aimerais pas être martienne pour ma photo de classe non plus. Question pour vous deux. Comment est-ce que vos parents ont réagi quand ils ont découvert que vous n'aviez pas pris une photo de classe après toute cette préparation? Oh, ils n'étaient pas très heureux et je ne sais pas pourquoi. C'est pas une grande chose de manquer et je ne pense pas que c'est important. Oui, c'est important,
Mes parents se sont fâchés car ils ont pris beaucoup de temps pour me coiffer et me bien préparer pour cette photo qui pensait était si important et mémorable. Moi, je serai triste aussi. L'année prochaine, vous devez être sage le jour de la photo de la classe. Mais quoi, on est toujours sage. Que s'est-il passé après le départ précipité du photographe? Avez-vous eu la chance de suivre le cours d'arithmétique ce jour-là? Oui, bien sûr, j'avais si hâte de faire l'arithmétique après le désastre affreux avec la photographie. La maîtresse nous a donné plus de problèmes de maths à faire et ceci m'a rendu très heureux. Youpi! Vous avez grande hâte pour les maths. C'est mignon. C'est une matière très importante, donc c'est bien. Passons au chapitre 3. Les lecteurs rencontrent le surveillant M. Dubon qui a surveillé la classe de nos jeunes amis pendant que leur maîtresse était malade. Comme le professeur suppléant devait travailler avec le directeur, il a assigné Agnan pour veiller sur la classe pendant son départ. Les élèves de la classe n'étaient pas trop contents de ça. Alors dirent qu'ils n'étaient pas exactement sages. 3. Agnan, quand vous vous êtes assis au bureau de la maîtresse à la demande du bruit de Monsieur Dubon, vous teniez la place du professeur. Est-ce une profession que vous aimeriez avoir quand vous êtes adulte? Ah oui, le pouvoir de contrôler les élèves. Je veux dire enseigner. Ceci me plaît, mais pas si je devrais éduquer des enfants comme mes camarades. Si oui, je m'évanouirais. Oh oui, je dirais la même chose. Pensez-vous que c'est injuste que M. Dubon vous a donné la retenue? Oh mon Dieu, quand il a dit cela, mon cœur battait comme si j'avais reçu une mauvaise note. Mais bien sûr que j'ai jamais reçu ce type de note dans ma vie. Le seul mot qui se tournait dans ma tête était « Pourquoi ?» Ce n'était pas juste, je n'ai rien fait. J'ai même essayé d'enseigner la classe pendant qu'il était parti. Je ne peux qu'imaginer. Nicolas, préférez-vous Cagnon sur les surveillants de la classe au lieu de M. Dubon? Votre camarade serait-il plus sévère comme enseignant? Oui, définitivement. Je veux dire que tous les professeurs l'aimaient déjà. Alors, quelle est la différence? Ah, j'ai raison. Oh, si M. Dubon est un peu méchant. J'aime un professeur qui pense que j'ai raison de temps en temps. Je pense que Agnon fera une excellente supervision en classe. Ah, c'est si gentil! Vous êtes sur le chemin de devenir de bons amis. Quoi? Ou pas. Alors, si le monde était mis en pause le moment où la porte a commencé à grincer, Nicolas, et vous étiez le seul à pouvoir bouger, qu'auriez-vous fait? Je ne sais pas. Ça, c'est une question très difficile pour moi maintenant. Je sais assez jeune que je peux sauter et m'amuse pour maintenant. Ah, oui. Si seulement Joachim savait que le surveillant approchait. Nous sautons maintenant au chapitre 5, dans lequel il y avait un nouvel élève dans la classe. Anglais, ne connaissant pas de français, il s'appelait George McIntosh, surnommé Jojo par ses camarades. Les parents du nouveau l'ont placé à cette école pour qu'il apprenne le français. Mais la seule chose qu'il a appris, c'était des gros mots. Pendant cette journée, quand il était là, sa première et dernière, Georges s'est battu avec Ed, un autre camarade, et il a répété des jurons le long du jour. Bon, Jojo n'est plus revenu à l'école. Je pense qu'on peut tous imaginer pourquoi. Comment vous êtes-vous senti quand Georges ou Jojo s'est moqué de votre anglais? Je pense que c'était très vilain de sa part. Au moins vous avez essayé. Auriez-vous voulu le taquiner en retour pour lui donner une leçon? J'étais si vexée et surpris quand il m'a dit ça. Il a abîmé mes sentiments. Oui, Georges a mérité ce commentaire de moi, car il parle mal français. Voilà, on ne se méfie pas avec Agnon. Au fait, j'ai une autre question pour vous, Agnon. Dans le roman, Nicolas a écrit que vous avez peur des nouveaux camarades de classe, comme ils peuvent prendre votre place comme chouchou de la maîtresse. Vous êtes-vous senti ravi lorsque Jojo n'est plus revenu à l'école? Oui, c'est vrai. Je m'inquiète quand un nouveau camarade joint la classe.
J'ai planifié de rester comme le premier de la classe pour ma vie entière. Ah oui, phew. Un grand poids a été soulevé de ma poitrine lorsque j'ai vu que Jojo n'était plus là. Hurrah! Je suis chouchou pour toujours! Oh, c'est une grande ambition, ça. Maintenant, Nicolas, étiez-vous content d'avoir un autre camarade de classe? Auriez-vous aimé qu'il reste plus longtemps? Oh, je n'ai pas du tout. Je dois déjà faire face à Monsieur Petit, je sais tout ici. Je ne voudrais pas qu'il reste le plus longtemps du tout. Ouf! Jojo, on ne vous veut pas dans cette classe. Maintenant, une question pour vous deux. Avez-vous une mauvaise habitude que vous faites paraître à l'école? Quelque chose que vous voulez changer? Si oui, et vous voulez la partager, c'est quoi? Nicolas, tu dois être plus responsable. Anya doit arrêter d'être un chouchou. Tu dois améliorer tes remarques dans ton carnet. Bla 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 bla. Chouchou, chouchou. Hey! Arrêtez! Bon, c'est le temps pour la question finale, pour Agnan et Nicolas. Est-ce que tout dans le roman s'est vraiment produit ou avez-vous inventé quelque chose? Alors, le petit Dane Nicolas a écrit ce livre appelé Le Petit Nicolas. Bah! Pensant de ce livre me fait vomir. Hey, tu es le cafard d'ici. En tout cas, il y avait quelques instants où Nicolas n'a pas correctement récité des événements. Ce n'est pas bon du tout. Il a écrit que mes camarades voulaient me donner des coups de poing sur le nez à cause de mes lunettes. Il ne pouvait pas. C'est quoi le problème avec mes lunettes? Il te dérange, Nicolas? Oui, j'ai détesté les lunettes sur toi. Tu regardes comme une petite toute savoir avec tes lunettes intelligentes. Aussi, pendant le chapitre 3, quand Monsieur Devant est entré dans la classe tout rouge et Nicolas et les autres camarades m'ont accusé de crier « C'est le bouillon », j'étais si énervée. J'adore Monsieur Dubon. Oh, blah. Il est le seul qui peut mettre la classe en ordre. Bien sûr, c'est moi qui est le seul qui se comportait bien chaque jour. Je vous le dis, ce n'était pas moi qui a crié « C'est le bouillon ». C'était tout toi. Ah! Hey! Arrêtez! Mon Dieu, il y a trop de bagarres avec vous deux. Je veux dire, peut-être que j'ai exagéré un peu, mais c'est seulement parce que je veux rendre les choses plus intéressantes. Sur cette note, concluons. Merci beaucoup à Nicolas et à Agnan d'être venus pour nous donner une super aperçu du roman. Comme toujours, lisez beaucoup, riez souvent, soyez sages et on se voit la prochaine fois sur Fiction ou Réalité. Au revoir! Me voilà, tous à l'enfance, le petit Nicolas quitte la classe. Je suis l'enfant de vos enfances, ou bien l'enfance de vos mémoires. Poussière de craie et cartes de France, boule de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà. Carly is here. Wait, did Carly just appear? Yeah, so you face to her. Sorry. No, it's all good. It's all good. We're filming a movie. It's okay. Don't worry about it. Bienvenue à l'émission Fiction ou Réalité. Take. Monsieur Dubon, ton camarade? Fiction ou réalité?